Et merci. Je pense que la constitution de la RDC reconnaît l'autorité coutumière en son article 207. L'autorité coutumière dispose aujourd'hui d'une loi, la loi 15/015 du 25 août 2015, qui statue sur ses pouvoirs. Cette loi nous donne l'opportunité de consulter et d'être consultés. Cette loi nous donne l'obligation de veiller à la protection de nos terres, de nos communautés, de veiller à la cohésion et à la paix. Cette loi nous donne effectivement l'opportunité d'alerter les institutions quand il s'agit d'un préavis zéro. Aujourd'hui, nous entendons nos populations de l'Est pleurer, mais non seulement pleurer, mais pleurer de sang. Nous entendons des esprits et des âmes pleurer. Cela commence à nous déranger. Nos collègues commencent à nous interpeller, à nous poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Nous avions vu une invasion congolaise au travers du Rwanda. Nous avions vu 2 militaires rwandais capturés et ramenés au Rwanda. Et nous avions compris que c'était ça les M23. Et donc, le Rwanda voudrait réitérer son aventure. J'aimerais seulement rappeler que le Rwanda a été une des régions, une province de la RDC. Rappelez-vous bien du Congo, Rwanda, Burundi. Nous les avions gérés. Et par hospitalité et respect, au moment des indépendances, nous leur avons laissé leur espace. Nous saluons la volonté de tous les deux chefs d'État qui ont voulu prôner la paix. Mais nous venons de considérer que les derniers événements montrent clairement que notre chef de l'État risque d'être contourné s'il ne fait gaffe. Le Congo risque d'être pris par ruse. Ruse, pas de Rwandais, mais de la communauté internationale. Voilà pourquoi nous avions marché aujourd'hui. Nous sommes sortis pour l'ultimatum que nous venons d'adresser au président rwandais, que nous venons d'adresser en copie à la représentante de la Commission internationale ou de la communauté internationale dite MONUSCO. Nous venons de faire la déclaration chez eux et déposer. Nous sommes passés par l'ambassade de Belgique parce que nous considérons que les amitiés belgo-congolaises actuellement vont dans le bon sens et qu'eux doivent nous appuyer dans cette démarche. Préavis zéro, parce que nous considérons qu'au 30 juin 2022, le Rwanda doit avoir pris tous ces éléments en dehors des terres congolaises. Après le 30 juin 2022, préavis zéro tout en restant fidèle, tout en présentant nos respects à la haute autorité coutumière qui est Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Le Rwanda risque d'être annexé. Je dis préavis zéro, c'est-à-dire on ne demandera plus. C'est pourquoi nous venons alerter la haute autorité coutumière avant le 30 juin qu'ils mettent fin à ça, ou alors qu'ils nous laissent faire.